10 ans. Il y a 10 ans était commis à Paris l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire en France. Aujourd'hui, on revient sur un drame, mais aussi un moment d'union nationale. Aujourd'hui, on parle des attentats de Charlie Hebdo. 11h30. L'histoire commence le 7 janvier 2015, dans Paris, dans le 11e arrondissement, au 10 rue Nicolas Appert. Deux frères, Chérif et Saïd Kouachi, rentrent dans le bâtiment armés de Kalachnikov. Leur cible, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo est un journal satirique bien connu pour ses dessins provocateurs, tournant en ridicule tous les sujets. Au-delà d'une liberté de ton, il s'attaque à tous les thèmes, politique, religion, personnalité publique. Le journal est porté par des dessinateurs de renom, comme Cabu, Charb et Volansky. Fondé en 1970, il est issu de la fermeture du magazine Harakiri Hebdo. Chaque semaine, il propose des caricatures et des articles critiques, s'attaquant aux excès du pouvoir, aux injustices sociales et aux idéologies de tous bords. En 2006, Charlie Hebdo republie des caricatures du prophète Mahomet et reçoit de nombreuses menaces de mort. Le journal, en 2011, subit déjà une première attaque au cocktail Molotov dans ses anciens locaux. 11h33. À 7h, le journal est en pleine conférence de rédaction, à échanger sur les sujets de la prochaine édition. Malgré la protection policière présente, ce 7 janvier 2015, les deux terroristes issus de l'organisation islamiste Al-Qaïda pénètrent dans les locaux du journal et tuent 12 personnes et en blessent 11 autres. Au-delà de la portée symbolique, cet attentat marquera le monde entier sous le slogan « Je suis Charlie ». C'est près de 4 millions de personnes qui défileront en France et près de 50 chefs d'État qui seront présents à Paris avec François Hollande au sein du cortège. Alors que l'on se sente Charlie ou non dans cette histoire, l'idée n'est pas de questionner sa sensibilité face au journal, mais à cette valeur que l'on banalise toujours mais qui doit rester maître, la liberté d'expression. Ce n'étaient pas des héros, ce n'étaient pas des dieux vivants, ils sont morts sous les couleurs de leur profession, ils sont morts en travaillant, en défendant un modèle, une idée de la France, ils resteront dans les mémoires, alors merci.